Pren-lo portaputs cap a gos, cap a dret. Pren-lo portaputs sin vergonya calandret. Dale en un joc, esta casa un don puts. Faci que faig joc, ni costat de Santa Cruz, iau, iau, iau. Du point de vue sémantique, les choses n'ont pas vraiment changé. On sait que le terme de féminisme est un néologisme qui date des années 1860 et qu'à l'époque, ce néologisme avait une connotation inquiétante à la croisée du médical et du politique. La féministe n'est pas faite biologiquement de la même manière que les autres femmes, elle ne fait pas de politique comme les autres. Depuis toujours, ce terme couvre péjorativement une attitude peu convenable, indécente, à la limite vulgaire. Signe distinctif, la féministe est agressive. La connotation sexuelle est défavorable, la féministe est mal baisée. Le féminisme, quant à lui, n'est qu'une compensation. En rien, un choix de libération, une revendication de droit ou de liberté. C'est un comportement dans lequel on s'enferme par défaut. C'est de cette manière que résumait les choses une militante féministe, s'il en est, politique, anticolonialiste, qui avait été également avocate de profession, qui s'appelait Gisèle Halimi. Et le fait est que la terminologie de féminisme naît dans un tel contexte. En réalité, les premières occurrences apparaissent, semble-t-il, dans les années 1870, dans le domaine médical, en effet, dans un premier temps. Une thèse de médecine se consacre, figurez-vous, à la question de l'infantilisme et du féminisme chez les tuberculeux. En l'occurrence, le féminisme dont il est alors question, eh bien, ce veut être la perte de traits de caractère de virilité chez l'homme atteint de tuberculose, que ça soit dans le timbre de la voix ou la pilosité ou d'autres détails de ce genre. Et il ne faut pas s'y tromper, c'est bien cette même idée de perte potentielle de virilité, avec le même néologisme de féminisme qui va être repris à sa manière en 1872, cette fois par Alexandre Dumas fils, dans son traité intitulé L'homme-femme, où il se moque en réalité de ces hommes qui se disent favorables à la cause des femmes et qui, par cet entrefait, risquent eux aussi de perdre leur virilité. Alors vous l'avez compris, à cet instant de l'histoire, il faudra attendre encore un peu, en l'occurrence plus d'une décennie, pour que le mot recouvre toute sa portée émancipatrice, pleine de lutte, pleine de combat, sa signification positive.